Et bonjour ou bonsoir, tout dépendant à l'heure que ça va diffuser. Et ce soir, nous avons M. Phil Paris, directement de Paris, avec nous, qui vient nous voir avec un nouvel album. Et ça fait longtemps que tu chantes, ça fait plusieurs années. J'ai toujours plus ou moins chanté. Là, je sais que la toute première fois que j'ai chanté, j'avais 4 ans. Je m'en rappelle, c'était sur une chanson de Sheila, puisque j'ai gardé des cicatrices sur le visage parce que je suis tombé, j'avais 4 ans, sur une table en verre et je me suis ouvert la lèvre. Donc voilà, c'était mes premiers. Mais la première fois que je chantais, c'était la première fois que je dansais. J'ai continué de chanter, mais j'ai arrêté de danser. Mais j'ai commencé vraiment à chanter à l'âge de 12 ans dans les kermesses. Et c'était une très très belle épreuve parce que je crois que j'ai jamais chanté devant autant de gens parce que je devais avoir dans la salle entre 1000 et 1500 personnes. Donc, mais j'étais pas du tout traqueux, quoi. Donc, c'était de belles expériences pour moi d'avoir commencé à chanter à cet âge-là, m'être lancé dans les radios, ce qu'on appelait à l'époque les radios crochets chez nous, ce qui aujourd'hui représente un peu les concours de chant. Voilà, donc, du karaoké. C'est ce qu'on appelle nous autres ici au Québec, du karaoké. Et j'ai commencé à l'âge de 12 ans, voilà, et j'ai arrêté, j'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans. Et j'ai terminé à l'âge de 16-17 ans où j'ai arrêté de chanter parce que j'étais appelé ailleurs, voilà. Donc c'était une belle expérience. Et aussi, tu as fait des singles avant de produire le dernier album qui va être produit ici au Québec. Oui, j'ai travaillé beaucoup parce que j'ai fait d'autres albums en France et puis qui ont été bien diffusés. J'ai fait mon premier 45 tours, j'avais 23 ans. Donc, bon, ça hier, ça. Mais voilà, c'était à peu près, non, c'était un peu avant-hier, je crois. Mais voilà, c'est des disques que je n'ai jamais retrouvés. Si peut-être il y a des gens qui les retrouveront dans les brocantes, je ne sais pas. Moi, en tout cas, si j'en retrouvais un, ça me ferait bien plaisir. C'est des 45 tours qui ont été détruits dans un incendie et donc, moi, j'avais réussi à en sauver un ou deux que mon père et ma mère avaient gardés. Malheureusement, suite au décès de mon père, tous les disques que j'avais sont partis. Donc j'ai plus du tout de souvenir de cette époque-là. Oh, mais si on parlait un peu de ton album, tu es venu ici au Québec pour enregistrer un album. Oui. Et avec de très belles compositions, j'ai regardé ça tantôt, de super belles compositions, des compositions de monsieur, de Jerry, on a de Didier, excellent oui, oui, hein, c'est de super belles chansons, puis c'est des chansons plutôt du cœur. Oui, ça a été en tout cas enregistré de cette façon-là. Il y a certaines chansons où je me retrouve un petit peu dedans, oui. Parce que si on regarde la première chanson qui débute l'album, Un gars romantique, est-ce que ça te décrit, ça? Oui, ça me décrit assez. C'est vrai que quand on arrive à un certain âge, eh bien, on a envie envie de chanter la même chose. Donc le romantisme, je pense que ça commence à primer un petit peu, parce qu'on a besoin de montrer aux gens qu'on est autre chose que de la simple variété, et on a envie de les toucher différemment. Et aussi, je regarde, en sauter quelques-unes, Visa pour l'amour. On continue du romantisme à l'amour. Visa pour l'amour, pour moi, c'est une chanson qui a de l'importance, voilà, pour X raisons. Et c'est vraiment une très très belle balade. Voilà, c'est un très beau slow, c'est quelque chose qui va plaire, j'espère en tout cas, parce que moi, c'est une de mes chansons préférées. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette chanson. Ah, ben c'est pas mal bon. Et tant qu'on regarde, mais si on va à la 8e, mon Baby Blue, d'où vient c'était composé par Didier, et composé arrangement musical aussi. Ouais, c'est une chanson qui pour moi, c'est comme toutes les autres, c'est vrai qu'elle a de l'importance parce que moi jusqu'à maintenant j'ai chanté des chansons un petit peu plus, qui étaient un peu plus populaires. Là on tombe un petit peu dans du blues, chose que j'avais jamais faite. Et je reconnais que c'est pas quelque chose qui a été simple pour moi à faire, mais avec de la persévérance j'y suis arrivé et puis ça a donné un bon résultat. Voilà,
c'est quelque chose, voilà, c'est du bon blues moderne, quoi. OK. Et celle qui prime surtout dans l'album, c'est sur le bord du Saint-Laurent, parce que ça nous touche, hein, en tant que Québécois. Oui. C'est ça. Puis c'est drôle que ça soit été composé par un Belge. Oui. En fait, ça, c'est une chanson, quand on m'a proposé le choix de choisir des chansons, j'ai été attiré par ce titre, Les bords du Saint-Laurent, que je connaissais pas du tout. Moi qui viens de France, c'est vrai que je connais la Seine, mais c'est vrai, le Saint-Laurent, je connaissais pas, si bien que ma curiosité a fait que j'ai été visiter cela, que j'ai trouvé qu'il était majestueux, quoi. Donc j'ai vraiment voulu accepter de chanter cette chanson parce que c'est vraiment, voilà, une des beautés du pays, quoi. Ben oui, c'est vrai qu'on a un beau fleuve. Hein, Voilà. je n'ai pas fait tout le long à pied parce qu'il est très très long. Je l'ai visité, oui. C'est vraiment très très beau. Oui, c'est très beau. Surtout, c'est une chanson qui était composée par notre ami David Vincent. Et je veux dire, puis la chanson était composée en Europe. Et la musique ici au Québec. Oui, hein? Oui. C'est un mariage. C'est la Belgique, la France et le Québec réunis. Ouais. Réunis dans les trois pays réunis, c'est pas mal fantastique. Ben, hey, on va, dans un premier temps, on va écouter la chanson Sur le bord du Saint-Laurent. Ça m'intrigue de voir. D'accord. Eh bien, avec plaisir. Et on vous revient. Sur le bord de ma vie, il y a une douce folie, un regard d'enfant, une mélodie sur les rives du fleuve de mon enfance, où je laisse écouler mes errances. Doucement je me rappelle les jours heureux, le sourire de mon père et mes matins gris-bleus. Sur les bords du Saint-Laurent passent mes souvenirs d'enfance, bribes du passé et moments d'innocence. Sur les bords du Saint-Laurent, rivière d'images infinies qui me rappellent ma vie. Mon jardin secret est à l'évidence où se réalisent mes espérances, endroit magique près de mon fleuve, où les émotions en moi se meuvent. Sous mon érable, ça sent la noisette. Dans mon cœur se parsème un jardin de violettes. Sur les bords du Saint-Laurent passent mes souvenirs d'enfance, bribes du passé et moments d'innocence. Sur les bords du Saint-Laurent, rivière d'images infinies qui me rappellent ma vie. Les bateaux qui s'en viennent de la ville pendant des murs à l'horizon en partant pour l'exil. Dans mon pays de promesses, je sens tes douces caresses. L'étoile du berger m'a tout compté. Tu viendras dans mes rêves les plus inavoués, et ma vie tu achèveras de colorier. Sur les bords du Saint-Laurent passent les souvenirs d'enfance, bribes du passé et moments d'innocence. Sur les bords du Saint-Laurent, rivière d'images infinies qui me dira ce que sera ma vie.
Hey, super de belles chansons. Franchement, c'est sur le bord du Saint-Laurent, ça va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens. J'espère. C'est pas mal bon. Et ça continue. Est-ce que tu as fait beaucoup de spectacles en France ou dans Belgique, Suisse? J'en fais depuis que je suis tout petit, en fait, depuis l'âge de 12 ans où j'ai commencé à chanter dans les kermesses. J'ai fait partie d'un groupe aussi où on a inauguré une salle qui s'appelle la salle Georges Brassens en France. Mm-hmm. J'ai eu l'occasion de faire le Téléthon, j'ai eu l'occasion de faire la fête de la musique plusieurs fois, j'ai fait un concert dans une grande salle à Montreuil, près de Paris, au profit des enfants du Cameroun, pour pouvoir leur construire des écoles. Mm-hmm. Donc voilà, oui, j'ai fait quand même quelques scènes, j'ai fait quelques télés. Et pour 2015-2016, est-ce que tu as déjà des spectacles de prévus? Alors pour l'instant, moi, ma priorité a été de baser mon énergie sur cet album. Mm-hmm. J'ai encore pas pensé plus loin. Okay. Voilà, mais je pense que ça devrait normalement ouvrir des portes parce que j'envisage de le présenter quand même à des productions françaises. Mm-hmm. Et de pouvoir faire des concerts avec ça, bien sûr. Okay. Puis de revenir nous revoir au Québec. Ah, si je dois vous avouer quelque chose, c'est vrai que le Québec, c'est un endroit, enfin le peu que j'ai vu, c'est un endroit qui m'a plu beaucoup. J'envisage même d'y venir définitivement, donc voilà. Ah, bon, ben c'est fantastique. Ça, c'est sûr qu'on va t'accueillir à bras ouverts. Ben, c'est gentil, en tout cas. Moi, j'apprécie beaucoup les gens d'ici. Et on va aller voir la deuxième pièce que tu vas nous interpréter, Vivre. Vivre, j'ai regardé, c'est une chanson qui veut dire beaucoup à certaines gens. Voilà. C'est vrai que c'est une chanson d'un humoriste de réputation européenne. Mmh. J'aime beaucoup, ouais, c'est vrai que c'est une chanson qui bouge, voilà, on a envie de danser dessus, sur cette chanson-là. Okay. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui est spécial dans le titre, Vivre, c'est que ça devient que la personne qui l'a composé voulait y dire beaucoup. Je vais vous demander de répéter parce que je n'ai pas très bien compris votre question. Excusez-moi, votre accent est encore un petit peu difficile pour moi. C'est que le titre de la chanson, la personne qui l'a composé, ça voulait lui dire beaucoup à lui. Alors, je pense oui, parce que comme c'est un humoriste, c'est vrai qu'il a voulu donner un petit peu de gaieté dans cette chanson-là, et moi je l'ai accepté parce que justement, contrairement au reste de l'album, bon, même s'il y a du blues, même s'il y a des morceaux qui un peu rock and roll, ce morceau-là, c'est vrai que il donne envie, donne la pêche, quoi. Donc j'avais vraiment envie de le faire. Bon, ben, on va l'écouter, puis on vous revient dans 3 minutes. Presque rien qu'on termine au petit matin dans une boîte de paumé où l'escalade a commencé. On s'est saoulé de quelques joints pour faire le beau devant les copains. Vivre n'arrête pas de vivre. Il y a déjà trop de croix. Vivre n'arrête pas de vivre. Regarde la vie devant toi.
déraisonne à tout propos. On se sent seul et malheureux pour se détruire à petit feu, loin des regards pour se piquer. On cherche un coin pour se cacher. Vivre n'arrête pas de vivre. Il y a déjà trop de croix. Vivre n'arrête pas de vivre. Regarde la vie devant toi. Faut se prendre par la main, ne pas essayer de partir vers des rêves sans avenir. Il faut penser à ses parents, à ses amis, à ses enfants. Vivre n'arrête pas de vivre. Il y a déjà trop de croix. Vivre n'arrête pas de vivre. Regarde la vie devant toi. Vivre n'arrête pas de vivre. Il y a déjà trop de croix. Vivre n'arrête pas de vivre. Regarde la vie devant toi. Et on vient d'écouter ça, la chanson « Vivre ». Il faut te dire aussi que la chanson « Vivre » a été composée par quelqu'un qui est en chaise roulante. Ouais, ce monsieur s'appelle Benny Boop. OK. Voilà, c'était quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant et qui a, comme vous avez pu l'entendre, qui a écrit quelque chose de sympathique. De fantastique. Voilà, c'est vraiment fantastique. Ça donne envie de bouger, ça donne envie de danser. Ben oui. Et j'ai trouvé qu'il avait donné une énergie dans cette chanson, quelqu'un voilà, handicapé qui méritait, je ne pouvais pas passer à côté. Ben, non, puis franchement, c'est une très, très belle mélodie. Et avant de conclure l'entrevue, dis-nous ce que tu as pensé du Québec, on est dans ton voyage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un endroit magique pour moi, en tout cas, parce que j'ai rencontré une mentalité complètement différente du pays d'où je viens. On rentre dans un endroit, on dit bonjour, on ressort de cet endroit, on fait la bise aux gens. Donc c'est très convivial. Les gens sont conviviaux, la vie est paisible, et puis je sais pas, on s'y sent bien. Bon, c'est vrai que depuis que je suis là, j'ai pas eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup plus de pluie que de soleil. Mais voilà, c'est un endroit qui m'a beaucoup plu de ce que j'ai visité. Et j'ai encore Montréal à visiter et je pense que je ne vais pas être déçu. Et oui, puis faire un petit tour dans la province. Voilà. Et là, tout doucement, j'apprends à votre accent, en tout cas à essayer de le comprendre. Et vous avez un accent chantant qui est fort agréable. C'est pas mal à faire. Il faut conclure l'entrevue. On va écouter Le Clown pleure. Parle-nous un peu, Manu, de la chanson. Ça veut dire quoi? Le Clown pleure, il me semble que ça fait pas gay, ça fait pas...
Le clown pleure, c'est une chanson que j'ai écrite en fait un jour, comme tout le monde, on a des moments d'émotion. Mhm. Et, Ouais, ouais. il m'est venu cette chanson parce que j'avais vu un film qui s'appelait La Strada. Et en voyant ce film, eh bien, ça m'a donné l'idée de retracer en quelques lignes un peu l'histoire de ce film. Et c'est une chanson où je pense qu'on laisse passer une très très grosse émotion en écoutant ce titre. Voilà, c'est une chanson qui me tient à cœur particulièrement parce que, d'une part parce que je l'ai écrite, mais parce qu'il y a une très belle mélodie, une très belle histoire, et puis montrer que un clown c'est censé faire rire, et puis là, eh bien, on peut voir aussi que les gens qui ont l'habitude de rire peuvent aussi pleurer. Oui, définitivement. Ben, c'était super fantastique. C'était vraiment convivial. Je te remercie pour pour l'entrevue. J'espère que tu vas passer un bon séjour au Québec, que tu vas revenir nous revoir. J'espère. Et puis, qu'on va te voir. Puis qu'on va te voir aussi en salle, qu'on est en mais spectacle. c'est un rêve pour moi de venir faire une scène ici, bien sûr. Et puis, sur l'album, vous allez voir 12 chansons, 12 belles chansons qui ont été composées par de grands amis. Ça fait que c'était une vraie complicité. Les 12 chansons, là, si je regarde ça, là, ça fait une belle complicité. C'est un beau travail d'équipe. Et oui. C'est la première fois que moi je travaille avec une aussi grande équipe. Parce que à Paris, on était vraiment un petit noyau. Mm-hmm. Ici, on a travaillé. J'ai voulu moi que cet album ressemble. Si je suis venu ici, c'est parce que j'avais envie que cet album soit différent de ce que je faisais en France. Donc ici, je suis venu travailler avec des vrais musiciens, des vrais professionnels, des gens qui se donnent à fond pour travailler sur cet album. Ils passent ils ont passé beaucoup de temps, et on retrouve vraiment ce qu'on avait sur les vinyles à l'époque, quoi. C'est-à-dire, on a les vrais instruments, on a de la vraie batterie, de la vraie guitare, des vrais choristes, des vrais claviers, et ça, c'est important pour moi, alors qu'aujourd'hui, ça se fait pratiquement plus. Mm-hmm. Voilà, donc c'est pour ça que je suis venu ici. J'avais envie de venir chercher des choses nouvelles, de vous les prendre et de les amener chez moi en France pour montrer voilà ce qu'on fait chez vous. Et je pense qu'ils ne seront pas déçus. Ben non, ça c'est sûr. Ben un gros merci. Merci. Moi, les chanteurs spectateurs, n'oubliez pas, mais achetez l'album aussitôt qu'il va être disponible. Et puis, vous ne le regretterez pas. Ça va être... Moi, je voudrais remercier Didier ici pour l'équipement et puis la bonne accueil. Et puis, on se revoit bientôt. Et on termine l'émission avec le clown pleure. Qui aimait s'amuser. Il habitait le Pas-de-Calais. Il aimait descendre à Paris pour amuser les tout petits. Sa façon de partager sa vie. Mais un jour, la fille qu'il aimait trouva la mort dans un filet, sans rien dire et la mine défaite. Il regarda ce qu'il lui restait, et le clown pleure les larmes du cœur. Il a perdu l'élu de son cœur.
sueur. Il a pris l'âme à son cœur. Il croyait aux grandes romances avec celle qu'il appelait Hortense. Il disait je t'emmènerai là où l'on ne meurt jamais.